Pour ne rien louper et s'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer, comme dans la petite animation. Ça m'énerve ça, tous ces cons là qui te demandent de t'abonner. Est-ce que je te demande de t'abonner, moi? Kia? Oh putain, quelle saison politique encore? Moi, je regarde ça de là-haut maintenant, peinard. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais enfin, vous avouez quand même que la politique, c'est devenu l'école des fans. À les écouter, tout le monde a gagné. Même les perdants se donnent 10. En plus, cette petite bite de Macron, il aura pas les couilles de tenter la dissolution. Car voyez-vous, on rêve de tout aujourd'hui, sauf des couilles. On parle de dissolution, Jacques? Bah qui c'est? C'est toi, Dominique? Mais comment es-tu arrivé là? À la nage? Oui, Jacques. Dominique Galouzeau de Villepin, pour vous servir. Vois-tu, ton conseil de dissoudre, c'est pas mon meilleur souvenir. J'ai quand même dû supporter 5 ans le coton-tige de l'île de Ré. J'entends ceux qui disent que c'est ma faute, mais j'entends aussi ceux qui disent que c'est vous qui avez validé la chose. Ouais, passons. Ce qui est clair, c'est que le gamin est en train de se chiraquiser. Il va passer 5 ans à rien branler et à devoir supporter maman. Mais faut bien avouer que là-dessus, il a été prévoyant en l'envoyant récolter des pièces jaunes avec le petit Deschamps. Mais enfin, il aura quand même un quinquennat avorté. Comme quoi, contrairement à ce que je disais en 74, l'avortement n'est pas qu'une affaire de bonnes femmes. Non, pêche, ils sont devenus fous, les talibans Santiago de la Cour suprême. Vous imaginez ces pauvres américaines? 15 ans de tôle pour avortement juste pour 5 minutes de plaisir, d'où je compris. Faut faire comme moi et soutenir ces dames. Allez, à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. DSK continue sa reconversion cinématographique. Il tourne actuellement dans la 7ème compagnie. Il y tient naturellement le rôle de Chaudard. Après le succès d'audience d'Alibi.com, Philippe Lachaud envisage une suite, avec Sarkozy, Balkany et Guéant. Pour Elisabeth II, c'est jubilé de platine, mais en chant titane. Oh, le 23 janvier 1945, l'armée rouge atteignait l'odeur. À l'époque, ça avait fait grand bruit. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Le Sénat lance une enquête sur les EHPAD. Qui mieux que les pensionnaires de la meilleure maison de retraite de France pour la mener à bien? Oh là. Quoi? Pourquoi? Ça vous fait peur déjà? Pierre Ménès revient sur l'affaire Zouma. Y a rien de surprenant, on a l'habitude que les footballeurs professionnels passent leur temps à taper de la petite chatte. Je partage son avis, voilà, il a plutôt bien résumé. Interrogée pour savoir si elle appréciait Eugène Labiche, Nabila a répondu qu'elle avait déjà regardé Bambi plusieurs fois. En plus, elle fait des pieds longs, on dirait Pampan, enfin... Le 26 janvier 1824, la France médusée apprend le décès de Jéricho. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Gérard Depardieu conteste sa mise en examen pour viol. Mais pour les ravioles, je plaide coupable, ma couille. Oh. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Les routiers en colère envisagent de converger vers Paris pour bloquer la capitale. Ce n'était pas la peine de se déranger pour ça, c'est déjà le cas tous les jours de l'année et sans eux. J'irai à pied, j'irai même plus vite. À cause du nouveau yacht de Jeff Bezos, Rotterdam va devoir démonter un pont. Heureusement que chez nos amis bataves, il y a tout ce qu'il faut pour se démonter. Quand ça monte, ça monte. C'est de la bonne. 1er février 1939, naissance de Claude François en Égypte. Le kérotte était déjà prédisposé à avoir beaucoup de fans. Parce que ça ressemble à carotte. Kérotte. C'est le légume. Les dates du procès en appel du crash du vol Rio-Paris sont enfin connues. Ouf, on avait peur qu'il tombe à l'eau. Alors que vont débuter les vacances d'été, petit rappel aux provinciaux. On ne dit pas les Parisiens, on dit les Nids-Île-de-France. Paris à tête de chien, nous prennent pour des pecnos. Paris aux têtes de veau. 1er février 1979, mise en scène du retour à Téhéran de l'Ayatollah Comédie. Mondiovision, pom-pom girl. Avec un voile. Marlène Schiappa a confié avoir eu une fausse couche, et pourtant elle en tient une vraie. Je savais pas vu venir. Bah, moi non plus.
La polémique enfle après le nouveau refus de Jean-Luc Mélenchon de reconnaître le génocide de la minorité musulmane en Chine. Un de ses conseillers s'explique. Il a pas bien entendu la question, il a ouïghour. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Eh non, pas de Fabrice Lequesne. Il est sur le pont au Festival d'Avignon pour lire Nietzsche et Baudelaire en verlan à des intermittents gauchistes à cheveux gras. Française, Français, mes chers compatriotes, je profite donc de l'occasion pour vous dire de faire comme moi et bien profiter de vos congés d'été. Mangez de la tête de veau, faites déferler des vagues de Corona, montrez vos couilles au balcon, regardez des combats de sumo à la télé et matez des culs chez Sénéquier. Ça, c'est des vacances.